Allez, pêle-mêle, je vous dis, réduire son stress, arrêter de fumer, pas facile, soigner sa claustrophobie, éviter une anesthésie générale, ah, ça c'est bien. L'engouement pour l'hypnose est grandissante et son champ d'action varié fait de plus en plus d'adeptes. Mais comment faire la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique? Y a-t-il un risque de manipulation? Que peut-on réellement soigner? Voici toutes les interrogations qu'il y a autour de l'hypnose. Pour le savoir, nous avons suivi 3 hypnothérapeutes dans des pratiques différentes, mais vous allez le voir, très complémentaires. C'est un reportage de Corinne Bianrosa et Pierre-Dominique Lepé. Alors l'hypnose est un état second entre le rêve et la réalité. Alors on est là, mais en même temps, nous sommes dans le rêve. Et c'est le subconscient qui prend le dessus sur la conscience. Il est celui qui a fait de l'hypnose un véritable phénomène de mode. Mesmer, le fascinateur québécois, multiplie les prouesses sur scène et sur les plateaux de télévision. L'hypnose thérapeutique, celle qui soigne, suscite un réel engouement. Le club d'hypnose d'Orléans organise régulièrement des stages dits de coaching qui sont tous complets. Le formateur est Sylvain Brosset, un ancien cadre dans l'informatique, passé par l'Institut français d'hypnose ericksonienne. D'autres choses que vous avez pu pratiquer pendant cette semaine? Isabelle? Sur ma fille, elle avait une journée un peu particulière il y a une semaine, mercredi. Et puis une personne sur l'image de soi et puis une douleur au niveau d'une sciatique. Donc on a fait, je pensais faire une micro-séance parce que voilà, on se connaît bien. Et puis du coup je dis bah viens, on va faire quelque chose d'assez rapide. Et finalement ça a duré 1 heure. Donc on a traité l'image de soi et puis elle est ressortie, elle avait plus mal. La classe, ouais, bravo. Bravo Isabelle. Il y a des gens du club d'hypnose qui, lorsque leurs enfants vont pas bien, ont besoin d'un petit coup de boost, etc., un petit coup d'hypnose, et ça s'apprend très vite. Il n'y a pas de don pour faire de l'hypnose, c'est juste une technique qui s'apprend et en l'espace d'1 trimestre, vous savez faire déjà beaucoup de choses. Tu perçois la luminosité de la pièce derrière tes paupières fermées. Et les mains qui jouent et qui suivent le mouvement des ballons qui s'élèvent en l'air. Et qu'au fur et à mesure qu'on accroche ces ballons, cette main se soulève. Cette main devient de plus en plus légère et t'accompagne dans cet état de conscience modifié. Et plus tes mains montent et plus tu te sens bien. L'inconscient va intégrer la solution. Et elle peut savourer ce moment de bien-être. De la même manière qu'un kiné vous manipule pour vous faire du bien, un hypnotiseur peut vous manipuler pour vous faire du bien. Mais effectivement, on manipule quelque part l'inconscient de la personne et vous avez intérêt, enfin c'est un outil. Entre de belles mains, ça fait des miracles, ça fait des chefs-d'œuvre. Entre de mauvaises mains, ça peut faire aussi des dégâts. Les participants à ce stage ont tous des motivations différentes, mais un même intérêt pour le développement personnel. Moi, ce que j'y découvre, c'est que c'est vraiment, ça m'a donné confiance en moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide dans la vie. Et la preuve, si j'arrive à vous parler aujourd'hui, je pense que c'est un bel exemple, comme quoi on arrive à se dépasser quand on pratique, voilà. Au départ, j'ai senti qu'on pouvait aider les gens. Et aider les gens à justement à avoir accès à ce potentiel, à réussir à développer des choses en eux ou améliorer des choses en eux. C'est vrai qu'avec des méthodes comme l'hypnose, c'est des thérapies assez brèves qui permettent de résoudre le problème assez rapidement sans avoir forcément à identifier les raisons enfouies. Donc ça économise l'argent, ça économise le temps, ça économise les difficultés émotionnelles que ça peut engager avec les prises de conscience, les larmes, etc. Et en fait, on va régler le problème à la base sans forcément savoir comment il se règle et comment il se met en place grâce à l'inconscient. Mais ça marche. Je pense que l'hypnose, il devrait y avoir des vraies recherches universitaires approfondies. Je sais qu'il y en a un petit peu aux États-Unis. Il y en a eu beaucoup aussi pendant la guerre froide, qui était quand même assez secrète, assez cachée. Mais il y aurait vraiment beaucoup à faire au niveau pharmaceutique et médical. Le problème, c'est que avec l'hypnose, on soigne tellement de choses sans prendre de produits chimiques que peut-être que ça embêterait beaucoup les laboratoires pharmaceutiques et toute l'industrie qui travaille
autour du mal-être des gens, j'ai envie de dire, plus que du bien-être. À son bureau, Sylvain Brossé reçoit aussi des clients pour les mêmes indications qu'en cabinet médical. Pascal est venu le consulter pour des problèmes de confiance en elle. Je doute toujours de ce que je peux dégager. Par exemple? Par rapport aux autres. L'image qu'ils peuvent se faire de moi, je suis pas sûre toujours d'être intéressante en fait, et voilà. C'est quelque chose que tu te dis ou c'est quelque chose que tu ressens? Que je me dis. D'accord. La personne qui vient me voir, souvent elle va pas bien, elle a envie de changer, mais elle sait pas exactement ce qu'elle voudrait, comment est-ce qu'elle veut changer. Et je donne souvent cette métaphore, c'est comme si vous mettiez dans votre voiture, dans votre GPS, vous mettiez toutes les adresses où vous voulez pas aller. Mais à un moment donné, il faut donner l'adresse où on veut aller. Et l'objectif de ce qu'on appelle l'anamnèse, cette partie de la séance, au début de la séance, c'est vraiment d'arriver à déterminer l'objectif de la personne. Au moment où la main va toucher le visage, Pascal, tu vas ressentir quelque chose d'intense, de fort et d'intense et de très agréable à la fois. Un petit peu comme si toutes ces sensations émergeaient comme un feu d'artifice à l'intérieur de toi. Et la main va toucher ton visage à partir de maintenant. Maintenant, je vais demander à l'inconscient de faire en sorte que ces sensations, Pascal puisse les ressentir à chaque fois qu'elle a une décision à prendre, à chaque fois qu'elle est en relation avec d'autres personnes, à chaque fois qu'avant elle avait une sensation de manque de confiance. Est-ce que l'inconscient peut mettre ce nouveau comportement en place? Ok, super. Alors je vais demander à l'inconscient de faire ça maintenant, et profondément et de manière durable. La force de l'hypnose, c'est qu'on va reprogrammer d'une certaine manière des habitudes qui ont été déléguées à l'inconscient. Donc en fait, à partir du moment où on reprogramme des habitudes qui sont néfastes, négatives pour nous, un petit peu comme si vous reprogrammiez un ordinateur qui aurait des bugs, eh bien derrière ça vous permet de mieux être, de mieux vivre. Donc c'est le côté thérapeutique de l'hypnose, c'est que une phobie, un trauma, une addiction, etc. C'est des programmations qui sont dans le cerveau. On reprogramme gentiment, tranquillement, et derrière les gens vont mieux. J'avais l'impression d'être plus rien en fait. Et c'est vraiment un avant et un après, une nouvelle vie qui s'ouvrait à moi et vraiment tournée sur le présent et le futur et plus du tout vers le passé. C'était quelque chose d'extraordinaire et de très surprenant parce qu'en une séance, je suis passée de l'obscurité au grand jour. C'est un peu comme si avant j'étais en train de me noyer depuis longtemps, j'arrivais à peine à sortir la tête hors de l'eau et l'hypnose ça a été un peu comme une main tendue qui m'a sortie de là et qui m'a permis vraiment de revivre et de voir toute la joie qu'il peut y avoir dans la vie. Donc vraiment, c'est vraiment passer de l'obscurité à la grande clarté, vraiment. Pendant plus de 2 siècles, les pratiques d'hypnose se sont heurtées au scepticisme de la communauté médicale. Si une partie d'entre elles admet aujourd'hui que l'hypnose modifie bien l'activité du cerveau, le mystère demeure encore sur les mécanismes qui rendent le phénomène possible. Un immense défi à relever pour les neurosciences dans la compréhension du fonctionnement de l'esprit.